Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour ce début de semaine. On va continuer notre lecture avec Isaac, donc Genèse 26, 14, 15 et 18. Verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Amen. En fait, Isaac s'est enrichi dans le pays où il était, le pays de Guérar, et il va être rejeté, méprisé, et on va le refouler en fait. Et on voit que il va arriver dans cet endroit, et puis il va voir qu'en fait, les Philistins ont porté envie à Isaac, comme dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, ses adversaires étaient tellement jaloux de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, qu'il était un homme béni de Dieu, un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Ils étaient jaloux de ce que Isaac avait. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de combler tous les puits qu'Abraham avait creusés de son temps, et qui étaient des puits d'eau pour le bétail, mais aussi pour planter. Et donc en arrivant dans cet endroit-là, il a vu que tout ça avait été comblé. Et la Bible précise que c'était comblé, mais c'était aussi rempli de poussière. Et j'aimerais aujourd'hui simplement te rappeler que en tant qu'enfant de Dieu, tu es un homme ou une femme racheté par le sang de Jésus, et que tu es un homme ou une femme béni de Dieu aujourd'hui. Tu as été rendu favorable aux yeux de l'Éternel. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Gloire à Dieu. Et il faut aussi que tu puisses le déclarer chaque jour sur ta vie, comme quoi tu es un homme ou une femme béni de Dieu, parce que c'est marqué dans les Écritures. Tu as été enrichi de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et ça, l'adversaire est jaloux de ce que toi tu as reçu. La Bible déclare dans Apocalypse 12, 12 comme quoi l'adversaire est animé d'une grande colère et qu'il a peu de temps en fait pour s'en prendre à la création de Dieu. Et en fait, l'adversaire, pourquoi aujourd'hui il te fait passer par des épreuves? Pourquoi, il t'attaque? Pourquoi il s'oppose? Pourquoi, il est animé de cette manière-là? C'est parce que, en fait, Jésus-Christ l'a vaincu à la croix une bonne fois pour toutes, et qu'il a en horreur tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ. Il faut pas être étonné, nous dit la parole de Dieu, de la fournaise par laquelle nous passons, dit l'apôtre Pierre. Il ne faut pas être étonné. Si aujourd'hui tu es dans une situation où c'est difficile, où c'est compliqué, c'est parce que l'adversaire s'oppose à toi et qu'il veut te détruire de toutes les manières. Pourquoi? Parce qu'il a perdu cette statue qu'il avait, ces statures-là d'autorité, ce qu'il avait reçu et ce qu'il avait volé à Adam et Ève, Jésus-Christ l'a récupéré à la croix. Et aujourd'hui, la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Et il ne faut pas que tu sois étonné de passer par ce genre d'épreuve, ce temps d'épreuve dans ta vie. Parce que l'adversaire veut t'assécher de tous les côtés. Et c'est comme ça qu'il fait, et c'est comme ça qu'il a fait avec Isaac. C'est l'image qui est là. C'est-à-dire, il va non seulement combler, c'est-à-dire envoyer des épreuves dans nos vies, mais il va aussi empoussiérer. C'est quoi empoussiérer? C'est-à-dire que les Philistins sont en train de polluer même l'eau qui est à l'intérieur pour pas qu'ils puissent s'abreuver. Et en fait, l'adversaire, sa tactique de guerre avec toi et moi, c'est d'envoyer aussi dans ta vie des mensonges. Pour que, la parole de Dieu qui est pure, soit à tes yeux quelque chose qui devient comme frelaté, que tu ne la crois plus, et puis que tu crois des tonnes de mensonges qui sont la pollution de l'adversaire pour essayer de te détruire, de t'assécher, de t'empêcher même de t'approcher de Dieu, d'être dans la culpabilité et de te voir d'une manière dont Dieu ne te voit pas. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire dans ta vie. Et ça, c'est les puits d'eau dans notre vie, et c'est ce qu'on verra dans les jours à venir. Que Isaac, lui, quand il a vu cette situation-là, il n'est pas resté inactif. Il a regardé la situation, et la Bible nous dit, qu'à ce moment-là, il a pris une décision. C'est de ne pas, laisser l'adversaire, détruire ce que son père avait fait, mais de récupérer ce que l'adversaire venait de détruire dans sa vie. Et comment il a fait? La Bible nous dit qu'il creusa de nouveau. C'est-à-dire, il s'est attaqué à tous les puits que son père avait mis en place, et il a fait tous ses efforts. Il est arrivé à ce niveau-là, à ressortir, les pierres que les Philistins avaient jetées. Il a dépollué l'eau, et puis il a pris le temps qu'il fallait, mais il fallait que ses brebis soient abreuvées.
Et qu'est-ce qui fait ça dans notre vie aujourd'hui? Eh bien, pour creuser à nouveau dans ta vie, quand l'adversaire est venu essayer de te polluer, est venu envoyer des épreuves dans ta vie, nous avons deux armes principales pour le faire. Premièrement, c'est la foi. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aujourd'hui, eh bien, tu peux opposer ta foi en Jésus-Christ à l'adversaire. Au nom de Jésus, la Bible déclare que même les démons s'enfuient. Au nom de Jésus, les choses changent. Alors que tu puisses opposer aujourd'hui, eh bien, ce qui vient peut-être, combler, les sources dans ta vie, peut-être l'adoration s'est éteinte, peut-être l'espoir s'est éteint, que tu puisses aujourd'hui dire non au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je tiendrai debout et je serai victorieux, quoi qu'il puisse m'arriver. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec toi. Et c'est ta victoire. C'est à l'adversaire de fuir, c'est pas à toi. La deuxième arme que l'on a, qui est puissante, c'est la prière. Jacques chapitre 5 verset 16, en parole de vie, la Bible nous dit, la prière d'un homme juste est très puissante. J'aimerais que tu ne doutes pas de ta prière aujourd'hui, parce que l'adversaire nous fait douter de l'efficacité de notre prière. Quels sont les ingrédients d'une prière efficace? La Bible nous dit que déjà que tu es juste. Tu dois te voir comme justifié. Si tu es justifié par le sang de Jésus, alors tu peux t'approcher librement du trône de la grâce, nous dit les Écritures. À partir de là, tu peux t'exprimer dans la présence de Dieu et commencer à inverser les choses en proclamant cette parole-là qui est l'épée de l'Esprit. Quand tu vas la proclamer dans la prière, quand tu vas mettre ta foi en action, alors les choses vont changer. Comment, pourquoi, comment Dieu va s'y prendre, ça ne nous appartient pas. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de prier avec foi et avec persévérance, parce qu'il a dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Alors j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui dans cette journée d'aujourd'hui, peut-être à l'opposition au travail, dans ta famille, peut-être d'une autre manière, que tu passes par des temps compliqués en ce moment. Ne te laisse pas polluer par les mensonges de l'adversaire. Réactive la parole de Dieu en toi. Et commence à prier avec foi, parce que ta prière est efficace, elle est puissante au nom de Jésus. N'en doute pas. Et tu verras que les montagnes vont se déplanter. Que Dieu te bénisse et te fortifie aujourd'hui. Et on va terminer par le psaume 84, verset 6. La Bible nous dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée des pleurs, peut-être là où tu es aujourd'hui, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la prière, avec la foi, ton lieu de désert et de pleurs là, va se transformer en un lieu de bénédiction et de sources dans ta vie. Alors que tu sois béni. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu veux nous encourager. Seigneur, merci parce que dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons autorité pour marcher sur toute la puissance de l'adversaire et ta parole déclare que rien ne peut nous nuire. Seigneur, c'est ce que je veux proclamer dans ma vie aujourd'hui et proclamer dans la vie de ceux qui t'écoutent. Seigneur, merci, Seigneur, de fortifier notre foi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons être comme Isaac. Nous voulons creuser de nouveau, ne pas nous arrêter, Seigneur, et continuer en ton nom parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Alors merci de nous fortifier, de nous conduire aujourd'hui et que cette prière, Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'elle aura son efficacité parce que ta parole l'a dit. Gloire à toi, Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.